Salut! Comme beaucoup de monde, je m'interroge sur la Covid et sur les vaccins. Faut-il ou non, si on est jeune et en bonne santé, se faire vacciner? On sait maintenant que le virus s'attaque principalement aux personnes âgées et en mauvaise santé. C'est un petit peu toutes les données qu'on peut trouver là-dessus partout dans les médias. Mais on nous parle de plus en plus d'obligations vaccinales. Et comme vous pouvez lire ici dans la Libre, certains avis très tranchés ne laissent pas beaucoup de place au choix. Ce que les non-vaccinés ignorent ou minimisent. Loin de nous la volonté de cliver la société ou de stigmatiser une partie de la population, d'autant que certains citoyens ont des raisons médicales qui les empêchent de se faire vacciner. Mais les arguments que nous adressent les plus récalcitrants ou anti-vax dans leur courrier ne justifient pas leur refus. Il nous revient régulièrement l'affirmation suivante: une personne vaccinée reste contagieuse. Le refus du vaccin n'a donc aucune incidence sur la santé des autres. C'est faux, car les personnes vaccinées et contaminées propagent une charge virale nettement inférieure à une personne non vaccinée. Alors, l'argument principal de cet article, c'était vraiment la charge virale. Je pense que c'est le rédacteur en chef de La Libre qui a écrit ce papier. Et donc, c'est à prendre avec un certain sérieux, quoi. Seulement, il se trouve que si on fait plus de recherches sur la charge virale, eh bien, il n'a jamais été question une seule seconde qu'une personne vaccinée avait une charge virale inférieure à une personne non vaccinée. Et ça, vous pouvez le trouver assez facilement sur le net si vous voulez chercher un petit peu plus loin. Et donc, à l'échelle d'un pays, est-ce que c'est vraiment utile de se faire vacciner? C'est toute la question. Alors, j'ai trouvé quand même un outil qui est intéressant à vous montrer, c'est l'application française Tous Anti-Covid, qui m'a permis, moi en tout cas, de me faire mon idée sur la nécessité ou non, pour le moment, de me faire vacciner contre la Covid-19. En tout cas, avec les vaccins mRNA, les seuls disponibles pour moi en ce moment. Alors, pour moi, ici, dans cette application, clairement, les chiffres ici, non vaccinés, nombre de tests positifs, vaccinés, nombre de tests positifs, c'est un indicateur fiable de la propagation du virus dans la société française. 60 millions de personnes, je pense, ou un petit peu plus. C'est quand même non négligeable et un grand territoire. Et donc, au fur et à mesure du temps, j'ai suivi cette valeur-là. Je vais vous la présenter ici. Et donc ceci, ça a commencé en août. Et à cette période, on pouvait déjà voir que la propagation est largement inférieure chez les personnes vaccinées comparée aux personnes vaccinées. Toutefois, j'ai quand même une interrogation à ce sujet, étant donné que vous pouvez voir ici, il y a une grosse différence entre les deux nombres, mais par contre, à cette période, les personnes vaccinées ne se testaient plus, à moins d'avoir des symptômes. Comme vous pouvez le voir ici, une petite recherche rapide me montre que en fait 14% des personnes sont symptomatiques. Et donc, eh bien, ça met un petit peu ce chiffre en perspective. Donc si vous prenez, si vous faites une petite règle de temps rapide, vous verrez que les chiffres s'équilibrent un petit peu. Donc si les 44 vaccinés positifs ici représentent 14% seulement des personnes infectées, on retrouve un petit peu un équilibre de chiffres. Mais bon, soit passons cet argument. Suivons plutôt ce chiffre au cours du temps et à mesure que la vaccination progresse et que le virus évolue. Et donc, un petit peu plus tard, le 8 août, pas trop de changements dans les chiffres. Un petit peu plus tard encore, le 29 août, toujours pas de changement. Alors ici, on était autour de 69% de vaccination. Ici, on aura dépassé les 70%, 70% pour les Belges. Et là, ici, il y a un gros déclin. Seulement, on peut quand même constater que ce déclin est aussi visible au niveau des non-vaccinés. Donc, peut-être l'efficacité de la vaccination en masse, ou alors est-ce dû à d'autres facteurs, isolement, vacances, travail. Pas à moi de faire un jugement là-dessus pour le moment. Par contre, si vous continuez à suivre le temps,
vous pouvez constater que ces chiffres augmentent un petit peu après. 31 octobre, ici le 7 novembre, donc aujourd'hui. Et là, un point un petit peu important, c'est que le nombre de vaccinés positifs est un petit peu retourné au même niveau qu'il l'était au départ. Quant à celui des non-vaccinés, il a nettement baissé. Et donc ce ratio d'infection dont je parlais avant a complètement changé. Voilà, merci de m'avoir suivi. Tirez-en les conclusions que vous voulez. En tout cas, la réduction de la propagation dans une éprouvette, certainement, on ne peut pas contredire les experts, mais sur un échantillon réel de population et en situation donc réelle, j'émets de sérieux doutes sur l'utilité d'une vaccination de masse, sur en tout cas la propagation et la protection de ses concitoyens. Merci.